Merci, monsieur le directeur général, si je ne me trompe pas de Telma. Merci d'avoir rendu possible cette manifestation. Je suis désolé de ne pas avoir pu être là plus tôt. J'arrive de Paris, de l'Assemblée nationale, où on vote la loi de finances, mais je tenais absolument à venir ce soir. Comme j'avais essayé, j'ai tout fait pour être aussi à Paris la semaine dernière, pour assister aussi à ce forum parisien. Je salue celles et ceux qui nous écoutent aussi à Moroni. Si j'avais su que je serais aujourd'hui en vision internationale entre la France et les Comores, je serais venu avec une plus grosse délégation pour leur montrer aussi quelle est la vitalité de ce qui se passe ici. Je remercie évidemment le président de l'UCCIA, Chamfegui Ahmed Chamou, mon cher frère, d'être là. C'est aussi un honneur pour nous de recevoir aussi les chefs d'entreprise qui sont là, représentants de la BIC, de l'EGT, de tous ceux qui ont présenté leur entreprise. Moi, je tenais à souligner quelques points qui me paraissent importants sur ce forum et la portée de ce forum. Je pense que c'est extrêmement important que vous soyez venus ici pour sensibiliser la communauté comorienne, les Français d'origine comorienne ou les Comoriens qui habitent en France sur la nécessité d'investir aux Comores, mais aussi pour la place comorienne, la place qui leur est offerte pour pouvoir aussi trouver des débouchés ici en France. Ça a été, je vais dire, mon dada, ou en tout cas mon ambition à l'époque où j'avais créé la Chambre de commerce franco-comorienne, une structure qui renaîtra de ses cendres, je l'espère, avec l'aide du gouvernement français et de l'ambassade de l'AFD aux Comores. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour au moins deux raisons. La première, c'est que les premiers bailleurs de fonds, ceux qui ont aidé les Comores depuis maintenant plusieurs décennies, et de manière indéfectible, ça a été la diaspora. Le premier bailleur de fonds des Comores, c'est la diaspora comorienne. C'est nous qui envoyons des fonds aux Comores. C'est nous qui soutenons nos familles, c'est nous qui soutenons les entreprises. Et le temps étant ce qu'il est, parce qu'ici on s'intègre et on a des enfants, des personnes qui vivent ici, ces fonds-là vont être appelés à diminuer. La relève de ces fonds-là, de celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont envoyé de l'argent, nous qui envoyons aujourd'hui de l'argent, c'est justement l'investissement des plus jeunes aux Comores. Et moi je le vois, la vivacité, la vitalité des jeunes, que ce soit à Marseille, à Lyon, à Paris, qui ont envie d'investir dans leur pays d'origine, tout en étant évidemment français à part entière, mais qui ont envie d'investir dans ce pays parce qu'ils y voient les potentialités et parce qu'ils ont envie d'aider le pays. Et donc, je le dis, le développement des Comores passera évidemment par les Comoriens et d'abord par les Comoriens, qu'ils soient ici ou là-bas, et je remercie évidemment toutes celles et tous ceux qui ont envie d'investir au Comores. La deuxième raison, c'est que le lien entre la France et les Comores, évidemment, passe par la diaspora, mais je pense que les Comores, c'est un pays avec énormément de potentiel. Toutes celles et tous ceux qui sont ici le savent. Ce potentiel ne demande qu'à éclore. Et je pense qu'on peut être, nous ici, des ambassadeurs justement de ce que les Comores, au sein de l'océan Indien, et pour ce pays qu'est la France, peut être. Et je pense que le partenariat entre la France et les Comores est en train de vivre une deuxième phase, qui est celle justement qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur ce développement économique que tout le monde ici appelle de ses voeux. Je ne voudrais pas être beaucoup plus long, mais j'aimerais terminer par des points qui me paraissent importants et qu'on avait déjà, on en discute chez nous ensemble, sur la nécessité de travailler sur ce que tu appelles l'environnement des affaires. Lorsque j'étais aux responsabilités de la Chambre de commerce franco-comorienne, évidemment, Darchari l'a dit, la question du financement est une question éminemment importante. Il y a très peu d'entreprises qui arrivent à se créer avec 100% de fonds propres. Ça se fait souvent avec un apport en fonds personnels et puis un apport en fonds bancaires. Si ces prêts ou cette aide de la place financière se fait à des taux trop élevés, au final, ça obère, en tout cas ça empêche l'entreprise de se développer, mais ça oblige aussi l'entreprise à vendre ses produits plus chers. Donc pour développer le pays, évidemment, il faut avoir un accès à un crédit facilité et au taux le plus faible possible. Mais il y a aussi, puisqu'on est entre nous, on peut se le dire, la question de la sécurisation des engagements. Parce que si on regarde le code des investissements, la loi aujourd'hui comorienne, sur le papier, tout est fait pour que tout le monde puisse investir dans de très bonnes conditions. Mais sur le papier. Dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué.
Et donc il faut que lorsqu'un investisseur veut se projeter aux Comores, notamment les personnes de la diaspora qui sont ici, qui connaissent par définition moins bien le pays que vous, il faut que ça se fasse dans des conditions qui soient claires. Si on doit payer tant de francs comoriens à la douane, c'est tant de francs comoriens et pas plus. Ça vaut aussi pour la question de CMA-CGM. On en a parlé. Et donc il faut sécuriser l'environnement des affaires. Et il faut savoir, avant même que l'on parte d'ici, à quelles conditions on pourra créer son entreprise là-bas. Et je le demande officiellement au président de l'UCCIA de faire en sorte de garantir à toutes celles et tous ceux qui iront investir aux Comores que les choses se passent normalement. Pas une situation plus avantageuse pour les personnes de la diaspora, c'est pas ce qu'on demande. Mais tout simplement que la loi soit appliquée, normalement, comme elle s'applique ici en France lorsqu'on crée une entreprise. Ça, c'est extrêmement important pour sécuriser l'environnement des affaires. Et pour terminer, puisque Chano l'a évoqué tout à l'heure, on travaille ensemble et on va continuer à le faire auprès de la CMA-CGM pour que, justement, ce grand opérateur international, l'un des plus grands groupes maritimes de la planète, puisse aussi continuer, ou en tout cas revenir aux Comores pour continuer à desservir ce pays, parce qu'on en a besoin. Cette crise, elle a montré une chose, c'est notre niveau de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, on a cette responsabilité, nous, en tant que soit Français d'origine comorienne, soit personne qui voulait investir là-bas, qu'elle soit comorienne ou pas, parce qu'évidemment, l'investissement est ouvert à tout le monde, de faire en sorte que les Comores puissent développer leur autonomie dans tous les domaines, pour être capable demain d'absorber une crise telle qu'on l'a connue. Et donc, je termine tout simplement en vous remerciant vraiment d'être venu ici. On a besoin de vous, encore plus peut-être que vous avez besoin de nous. Et on fera en sorte que les outils qui permettront à celles et ceux qui sont ici d'investir aux Comores existent, se créent. Il y aura demain la Chambre de commerce, d'autres outils avec d'autres associations pour les associations villageoises ou humanitaires. En tout cas, je suis extrêmement optimiste, extrêmement touché et évidemment satisfait de la tenue de cette réunion, qui est juste le point de départ d'un partenariat qui, je le sais, sera fructueux parce qu'on a les bonnes personnes, et ici et là-bas. Bravo pour ce que vous faites, bravo à vous et merci.